Bonjour, nous sommes le samedi 15 février 2025 et le sujet est Meta. Meta qui est derrière Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, se lance dans le développement de robots humanoïdes. Rien d'exceptionnel puisque, comme je le disais dans d'autres vidéos, tous les grands acteurs de la high-tech se lancent dans l'intelligence artificielle et la robotique. Après le métavers et l'intelligence artificielle, le prochain pari de Meta sera les robots. Donc une combinaison d'intelligence artificielle et de robotique, et on aura des robots domestiques comme c'était fantasmé plus ou moins dans les années 1950-1960. Il aura juste fallu attendre plus que 50-60 ans. Le géant des réseaux sociaux a en effet mis en place une nouvelle équipe au sein des Reality Labs pour développer les technologies nécessaires à la création de robots humanoïdes. Bon, comme je l'avais dit précédemment ici, il y a une firme chinoise qui commercialise actuellement un robot aux alentours de 20-25 000 $. Apple qui commencera la production de masse en 2028. Et Meta, là pour l'instant on n'a pas trop d'informations. Bien évidemment, au début, ce sera assez onéreux. Le prix d'une voiture environ. Il faudra attendre probablement 2030 avec la production de masse pour que ce soit, on va dire, entre guillemets abordable et passer sous la barre des 10 000 €. Aux alentours de probablement 2030-2035. Nous verrons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Les robots sont la nouvelle frontière de la Silicon Valley. On ne parle pas des machines-outils, déjà à l'œuvre dans des usines depuis des dizaines d'années. En ce qui concerne la robotique dans l'industrie, ça a commencé fin 1960. C'est surtout dans les années 70 que ça a commencé, 80. Avec la robotique dans les usines d'assemblage de voitures. Ni même des robots quadrupèdes de Boston Dynamics. Boston Dynamics a été racheté par Hyundai il y a quelques années. Le sud-coréen. Mais de robots humanoïdes d'assistance pour les tâches de tous les jours, à l'image d'Optimus, de Tesla, Apple et aussi sur le coup. Alors, en ce qui concerne Apple, comme je disais précédemment, d'après les rumeurs, ce serait production de masse à partir de 2028. Alors, production de masse, combien par mois? 10 000, 100 000? On verra. 65 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle et la robotique. Ce segment de marché, à peine naissant, intéresse fortement Meta, qui a mis en place une équipe dédiée au sein des Reality Labs, la division déjà en charge du développement du métaverse et des casques et lunettes de réalité virtuelle et mixte. En ce qui concerne les casques de réalité mixte, ça fait déjà pas mal d'années et les prix sont de plus en plus abordables, comme avec le MetaQuest 3S qui a 390 € au lieu de 440 en version 256 Go. Et en ce qui concerne le MetaQuest, il est à 550 au lieu de 699. Donc ça a pas mal baissé. D'après un mémo intercepté par Bloomberg, cette équipe est emmené par Mark Whitten, ancien cadre de General Motors et Amazon. General Motors c'est l'automobile, Amazon la vente en ligne. La robotique est surtout utilisée dans ces entrepôts. Les technologies de base dans lesquelles nous avons déjà investi et que nous avons développées au sein de Reality Labs et de notre intelligence artificielle sont complémentaires aux avancées nécessaires en robotique, écrit Andrew Bosworth, directeur technologique de Meta. Nous pensons que cet investissement ne fera qu'enrichir Meta AI et nos programmes de réalité mixte et augmentée. Un système, on va dire, informatique, un peu comme Skynet. Là, les robots communiqueront entre eux, auront des updates en temps réel. Pour le moment, il n'est pas question de lancer un robot grippé aux couleurs de Meta. L'entreprise préfère prendre le chemin de Google ou de Microsoft, dont les systèmes d'exploitation Android et Windows équipent des milliards d'appareils dans le monde. Autrement dit, Meta veut développer des technologies de référence, charge ensuite aux constructeurs tiers de piocher dedans pour construire leur propre robot. Un robot avec un bug Microsoft, comme dans Windows, surtout en ce qui concerne la conduite autonome. Ça, faudra d'autres systèmes plus performants. Bon, ça arrivera d'ici quelques années. On a déjà des systèmes avec des voitures plus ou moins autonomes au niveau de la conduite.
Il faudra surtout se montrer patient car tout ou presque reste à faire. Meta aurait en effet l'ambition de concevoir un robot capable d'assister dans les tâches domestiques, plier des vêtements, ranger la vaisselle, porter un verre d'eau, des missions très banales pour le commun des mortels, mais qui pour des robots sont extrêmement complexes. D'où l'utilisation d'intelligence artificielle, mais aussi de capteurs avancés. Et surtout, ça aidera dans les maisons de retraite ou les personnes isolées. C'est donc un projet de longue haleine que Meta ouvre ici. L'entreprise est déjà en discussion avec des spécialistes du domaine comme Unitary Robotics et Figure AI. L'équipe de recherche en intelligence artificielle de Meta, FAIR, travaille sur la robotique depuis plusieurs mois et a publié plusieurs études. Meta entend dépenser 65 milliards de dollars cette année pour le financement de l'intelligence artificielle, la robotique et les produits connexes. Donc probablement ça augmentera avec les années à venir. 65 milliards cette année, peut-être 100 milliards d'ici un an ou deux. Au début, il faut investir beaucoup, et après, quand il y a la production de masse, pour réduire les coûts, et que ça devienne plus abordable. Après, ça reste une somme assez conséquente, ce sera réservé à une certaine élite, payer 20-25 000 dollars, voire plus. Donc ce sera probablement pour la prochaine décennie, 2030, où on parlera de robots plus accessibles, où il y aura de la location. Merci pour votre écoute et à la prochaine.